Bonsoir, bienvenue dans votre podcast sociologique. Aujourd'hui, je vais vous parler de sociologie politique et donc de comment on pourrait faire un cours. Alors en amont, je ne me suis pas embêté, je vous ai mis la photo de mon manuel Introduction à la sociologie politique que j'ai acheté au moment où j'étais en licence 3, spécialisation en approche du monde contemporain. Manuel qui, je pensais, m'allait être très utile, et oui, il me l'est pour mes réflexions. Et je pensais au départ pour mes cours de CM, mais pas de bol, je n'enseigne pas au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, je vous présenterai le livre dans un épisode de Lectorium consacré à ce dernier. Alors, une petite frise, dès 1949, on a une association française de sciences politiques, et dès 1951, on a une revue. Et c'est très important d'avoir une revue dans un champ scientifique, parce que ça permet la discussion, l'échange et le dialogue entre les intellectuels. Mais il va falloir attendre 1973 pour qu'il y ait une agrégation en sciences politiques. Quelques auteurs, j'ai Robert Dahl, The Concept of Power. Le pouvoir est ici défini en termes de relations entre les personnes et s'exprime en une simple notation symbolique. Avec ces concepts, il est possible par exemple de classer les membres du Sénat des États-Unis selon leur pouvoir, sur la législation en matière de politique étrangère et de politique fiscale et fiscalité en général. Max Weber, la domination et toute chance qu'a un individu de trouver des personnes déterminables, prêtes à obéir à un ordre de contenu déterminé. Pour lui, la domination est toujours légitime, puisque l'activité sociale lui donne forme. Enfin, Norbert Elias, la société de cours, étude des comportements, des attitudes et des relations entre classes, nées des règles et des contraintes de la société de cours des XVIIe et XVIIIe siècles. En gros, ce qui se passe dans la cour ne reste pas dans la cour. Il y a des habitus, des comportements qui vont aller ailleurs dans la société. Et puis selon un petit peu comment tu te comportes dans la cour, tu montes plus ou moins de grade. Si tu es un bon gros faillot et que tu sers bien les pompes du roi, normalement tu vas avoir des petits avantages. Alors, quelques définitions. Un concept est une idée générale, une représentation abstraite d'un objet ou d'un ensemble d'objets ayant des caractères communs. Une démocratie est une forme de gouvernement dans lequel la souveraineté appartient au peuple. Il peut ne pas la déléguer, là on est sous une démocratie directe, ou la déléguer via des représentants, et là on a parlé de ça, une démocratie représentative. Une domination, c'est l'action, le fait de dominer, une autorité souveraine, le fait d'exercer une influence déterminable. Un comportement, c'est l'action d'un être vivant. Quel plan nous allons suivre? Déjà, on va voir quels objectifs nous poursuivons, enfin les plans possibles et une potentielle méthodologie. Premier objectif, si je vous parle d'étudier la sociologie politique, c'est de faire déjà une étude théorique sur cet objet-là. Qu'est-ce que la sociologie politique? Fournir une culture politique, parce que c'est l'énorme problème dans notre démocratie actuelle, que ce soit les démocraties occidentales où la culture politique a drastiquement baissé, ou dans les pays en voie de démocratisation, parce que le manque de culture politique entraîne des comportements inadaptés et des façons de faire qui ne permettent pas de faire fonctionner la démocratie et la politique dans le sens général. Et comprendre la politique, parce que la politique est centrale dans nos vies. Tout est politique, toutes les décisions, tout ce que nous faisons est imprégné de politique. L'étude théorique de la sociologie politique, déjà, c'est définir les concepts centraux. Déjà, quand on définit un champ scientifique, il y a des concepts. Une réflexion sur la démocratie, parce que la démocratie est centrale aujourd'hui dans la politique. Il n'y a pas grand-chose comme concept. Il y a la démocratie. Les régimes autoritaires, c'est fini, et de toute façon, on ne va pas en faire la pub. Notamment quand prend des livres comme ça, des livres d'universitaires, on ne peut pas promouvoir des modèles non appropriés aux droits de l'homme. Les rouages de la politique et des rapports de domination, parce que voilà, c'est pas que des concepts. On va enlever le capot et on va voir le moteur, comment il fonctionne. Et aussi étudier les comportements, car les comportements sont centrales en sociologie. Ils sont centraux en sociologie. Fournir une culture politique. La culture politique, c'est un ensemble des éléments qui permettent de vivre et de comprendre la politique. C'est nécessaire pour la démocratisation de la société. C'est nécessaire pour que le jeu démocratique soit possible. Et enfin, c'est nécessaire pour la vie citoyenne. Je détaille un petit peu ce que j'ai dit parce que voilà, démocratiser les sociétés. Il n'y a pas que la politique. Il y a aussi les rapports entre les gens qui doivent être démocratiques. Il doit y avoir une démocratie dans à peu près tous les aspects de nos sociétés. Et c'est nécessaire parce que ça ne fonctionnera pas autrement sans ça. Et puis la vie des citoyens, parce que le citoyen a des droits et des devoirs, et doit avoir toutes les clés pour jouer ses rôles. Donc, je reprends ce que j'ai dit, que la politique est centrale dans nos vies. Déjà, elle est présente dans tous nos aspects, même dans notre vie de couple,
même dans notre vie économique, même dans notre vie sexuelle. Hein. Lisez Michel Foucault, il l'a très bien démontré. La politique est construite sur des règles et des concepts. La politique, c'est pas juste un grand spectacle comme on voudrait nous le faire croire. Saisir cela permet de comprendre la politique. Et une fois que vous avez compris, vous avez le pouvoir. Et ça allait plus loin que les discours et les idées. Parce qu'aujourd'hui, ouais, il y a tout ce barnum, tout ce spectacle. Oh, la politique, oh, les discours, oh, les beaux discours qui claquent bien. Ouais, mais il faut aller plus loin que ça. Hein. Quand un homme politique fait un discours, il y a un sens caché. Il y a une réalité, il y a des nuances à apprendre et à saisir. Donc, quel plan possible? Déjà, introduire la sociologie politique, voir le pouvoir politique, l'État, parce que la politique s'exprime dans un État, la démocratie représentative, on va voir quand même le totalitarisme et les régimes autoritaires, hein, les voir qu'est-ce qui diffère par rapport à la démocratie, pourquoi ce sont des régimes loin d'être idéaux. On va parler des citoyens, des partis politiques, même si cet élément des partis politiques est en crise actuellement. On va voir les professionnels de la politique, l'opinion publique, les comportements électoraux, l'approche déterminisme et l'approche par les choix individuels. C'est bien qu'en étudiant un comportement d'avoir plusieurs écoles ou plusieurs grilles de lecture. Enfin, on va voir les mouvements sociaux et l'action publique. Quelle méthodologie? Déjà, on va avoir des concepts. Concept dit ça. Il y a des grands auteurs. Là, c'est bien. Avec les grands auteurs, moi, je vous renvoie à des livres. C'est-à-dire que moi, je vais juste défricher le terrain. Je vous en renvoie aux grands auteurs. Allez chercher. Il y a des articles sur Internet, il y a des résumés des livres. Et vraiment, si vous êtes chaud comme des baraques à frites, ouais, allons-y. Lisons les livres. La dimension historique, parce que tout concept est travaillé par le temps et l'espace. Approfondir donc avec des exemples locaux, c'est bien aussi. Hein, parce que c'est bien de parler de grands concepts, mais il faut aussi parler de choses qui percutent l'esprit des gens dans leur vie quotidienne. Et ce qui est quotidien, c'est le local. Et enfin, un jeu d'échelle entre le concept général, ce qui se fait dans un coin, ce qui se fait ailleurs. Et comme ça, on joue avec le curseur et ça peut être très intéressant. En conclusion, déjà, on va offrir une étude de la politique, une méthode de travail aussi, parce qu'on va l'étudier, mais avec méthode, qui va fournir des outils. Et là, ces trois choses-là vont être très importantes pour la compréhension, parce qu'on va avoir une étude, des méthodes, des outils. On va pouvoir tout mixer cela pour une compréhension et s'ouvrir vers pas mal de réflexions et de questionnements aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça ferait très plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!